Bonjour à tous et bienvenue en direct de la journée porte ouverte sur notre campus de Caen. Je suis aujourd'hui en live avec Solène Hortebis qui est directrice du réseau alumni de l'EM Normandie et Jean-Philippe Deroux qui est responsable de l'Inside. Et nous allons aujourd'hui aborder ces deux organismes liés à l'école. Je vais commencer avec Solène. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du réseau alumni, ses avantages, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est ? Très bien, avec plaisir. Alors l'association Alumni, en fait, elle regroupe étudiants et diplômés de l'EM Normandie. Dès que tu intègres l'école, tu intègres le réseau et sa communauté qui est donc composée de 17 000 membres. Et on a 3 missions principales. La première va être d'animer cette communauté, de la fédérer pour garder le lien, notamment avec les diplômés, une fois qu'ils ont quitté l'école. La deuxième mission, ça va être d'accompagner professionnellement justement les diplômés tout au long de leur parcours, à la fois quand ils ont des doutes, la volonté de changer, donc d'être présent à leur côté. Et puis enfin, le dernier point, ça va être de soutenir la stratégie de l'école et donc d'être présent à tous les moments forts et tous les moments clés, que ce soit les accréditations, les journées portes ouvertes, au moment des oraux de recrutement. Voilà, on est présent comme un partenaire de l'école. Comment un étudiant peut l'utiliser? À quel moment est-ce qu'il a directement accès au réseau? Comment ça se déroule pour lui et quelles sont les utilisations qu'il peut en faire pendant sa scolarité? D'accord. Ou après? Ou après. Très concrètement, en fait, quand l'étudiant va intégrer l'école, on va lui expliquer déjà à quoi correspond le réseau, quels sont les différents dispositifs. À la fois, je dirais, alors ce qui est le plus simple, c'est toute la panoplie événementielle, toutes les conférences, les after-work, les galas qu'on va organiser et auxquels on les encourage à participer. On va également leur présenter, pour le coup, la plateforme, le site web, qui est l'organe vital puisqu'il héberge la base de données et ce qui permettra aux étudiants de contacter les diplômés tout au long de leur parcours quand ils vont s'interroger sur un métier ou qu'ils seront à la recherche d'opportunités professionnelles. Et puis très concrètement, c'est également des rendez-vous individuels, la volonté d'essayer de créer des ponts entre diplômés qui auraient des besoins et des étudiants également qui ont des envies. Donc on est là tout au long du parcours pour jalonner tous les moments de questionnement des étudiants. D'accord, super. Jean-Philippe, du coup, je suis étudiant à l'EM Normandie. J'ai une idée de création, un projet d'entreprise. Comment l'école peut m'aider via l'Inside? Eh bien, écoutez, l'Inside, donc l'Institut d'innovation et développement d'entrepreneuriat, a été créé sur un constat très simple, c'est que les étudiants ont de plus en plus envie de créer. On a des premières années comme des troisième années ou même des alumni qui reviennent plus tard avec l'envie de créer une entreprise. C'est quelque chose qui est devenu vraiment un automatisme presque pour eux. Donc pour ça, on a créé en fait de toutes pièces une offre pour accompagner les étudiants donc, sur leur projet de création d'entreprise. Une offre totalement gratuite qui leur permet d'aller du test à la validation de leur idée de création d'entreprise. Est-ce que j'ai envie d'entreprendre? Est-ce que mon idée, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que mon idée est concrète? Est-ce que j'ai une vraie cible? Et d'aller jusqu'à la création de l'entreprise, les aider à trouver leur premier client, voire même développer la structure pour qu'elle aille encore plus loin. D'accord. Est-ce que ça a un coût? Est-ce que l'étudiant a plusieurs possibilités? Comment... Alors c'est totalement gratuit, parce qu'on a un modèle un petit peu hybride. Donc l'EM Normandie, donc on a une structure de l'EM Normandie, forcément nous aide beaucoup. Mais on a aussi des partenaires qui nous aident énormément à fournir une offre totalement gratuite aux étudiants. Et aussi une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que l'école prend une part dans ces startups? Parce que c'est aussi un fonctionnement qu'il y a de plus en plus dans des structures d'accompagnants. Et bien pas du tout. On est vraiment là pour accompagner l'étudiant dans sa démarche entrepreneuriale, qu'il réussisse ou non, parce que c'est très enrichissant sur le plan personnel et professionnel, et aussi pour les faire entreprendre dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est pas facile forcément d'entreprendre tout en ayant ses études. Il faut anticiper, il y a des grandes étapes dans la vie d'un étudiant. Il y a peut-être des moments qui sont moins opportuns que d'autres pour créer une entreprise et on est vraiment là pour ça, c'est aussi pour les orienter. D'accord, très bien. Solène, tu parlais tout à l'heure d'événements. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques, par exemple, événements importants avec le réseau alumni? Est-ce que tous les étudiants, les alumni peuvent y participer? Comment ça se déroule? Alors on a différentes catégories d'événements, je dirais, on essaie d'avoir un échantillon suffisamment large pour que chacun puisse s'y retrouver, à la fois l'étudiant, le jeune diplômé, le diplômé plus expérimenté, plus senior. On va avoir toute la panoplie, je dirais, très événementielle comme les after-work où on donne rendez-vous et c'est des moments conviviaux de partage et d'échange. On va avoir des conférences plus thématiques. Là par exemple, on va mettre en place un webinar sur travailler
son profil digital et sa présence à travers son CV sur les réseaux sociaux ou encore comment pitcher. On a également une catégorie d'événements qui va être liée à l'entrepreneuriat. On appelle ça la soirée des pépites. C'est également des dîners qui ont lieu tout au long de l'année pour que les entrepreneurs et les étudiants puissent se rencontrer. Puis il y a des événements très étudiants qui sont réservés cette fois-ci aux étudiants. Ça va être les Alumni Days qui ont lieu à la rentrée où on va leur permettre de faire connaissance avec l'équipe pour le coup alumni puisque je n'agis pas toute seule, hein, on est 5 personnes dans l'équipe réparties sur les différents campus. Voilà. Et il y a cette année, on a un événement particulièrement d'envergure puisqu'on organise le gala sur Paris et qui réunira étudiants, diplômés. Il y a une vraie diversité des profils et on sera, je pense, 550 le temps d'une soirée tous ensemble. Super, ça a l'air d'être un super événement. Je repasse à Jean-Philippe du coup. Si demain un étudiant souhaite rejoindre l'incubateur, comment ça se passe très exactement pour lui? C'est assez simple. Contacter on a qui contacter l'Inside. Venez vers nous dès que vous avez l'idée. Ce que je dis toujours aux étudiants, n'attendez pas le moment où j'ai vraiment envie d'y aller. Je pense que mon projet est parfait pour vous lancer. Donc venez dès que vous avez l'idée. En fait, il y a plusieurs manières d'intégrer l'Inside. Pour tous ceux qui sont justement à la phase d'idée, qui ont envie de voir si le jeu en vaut la chandelle, s'il y a quelque chose derrière, venez nous voir. On a un processus en fait de pré-accompagnement qui s'appelle l'opération Challenger. C'est un mois pour tester et valider l'idée de création d'entreprise. Et de voir si derrière, je continue. On a aussi des entrepreneurs qui arrivent, des étudiants avec des entreprises déjà créées ou déjà en activité. Là, c'était clairement de prendre en contact avec moi. Et du coup, via un échange, on déterminera en fait l'incubation possible ou non et vers où on peut travailler ensemble. D'accord, super. Est-ce que vous avez des exemples de start-up qui sont un peu références ou qui ont bien fonctionné Alors l'Institut est encore assez jeune puisqu'on a quasiment 4 ans d'existence. Mais en 4 ans, on a au total plus de 300 projets qui sont entrés en contact avec nous. Sur ces 300 projets, près de 180 incubations, 60 créations d'entreprises et encore 35 en activité. Donc c'est un chiffre assez intéressant, à savoir qu'on en incube 40 maximum par an. Des success stories, on en a pas mal, certaines là, qui sont un petit peu marquantes, un petit peu connues. Il y a Cherche Mon Nid, qui a notamment fait de la publicité sur M6, sur les créneaux du soir, qui est en final une plateforme de mise en relation pour les personnes qui recherchent en fait, un logement en location ou pour en achat. On a aussi des projets plus produits. On a la Brew Factory, c'est une étudiante qui fait des petits cadres avec des Lego. Il y a tout type d'idées. En fait, on a même un manager de groupe de musique qui vient de lancer en fait, son CD, qui vient de signer avec un label. Donc c'est pour ça que quand je parle de l'Inside, souvent certains ferment les portes eux-mêmes en se disant que c'est que pour de l'innovation, de l'entrepreneuriat pur. C'est vraiment tout type de projet, que ce soit du produit, que ce soit ouvrir un petit restaurant, d'être freelance, de faire des sites internet pour une site professionnelle. On est vraiment ouvert à tout le monde. Alors l'ensemble de nos success stories sont visibles sur notre site internet. La liste est assez longue, mais n'hésitez pas à aller les consulter. D'accord, super, merci. Solène, un peu la même question, mais avec nos diplômés cette fois. Est-ce que tu as des exemples concrets de parcours de diplômés qui te viennent comme ça, même s'il y en a énormément? Ils sont nombreux, alors je vais faire des jaloux, ça va être compliqué. En parcours de diplômés, on va avoir des parcours assez classiques de personnes qui vont travailler dans le marketing et dans des grands groupes assez connus, je dirais. Je pourrais citer Pierre Thomas qui est promo 2009 et qui travaille chez Ubisoft, et je pourrais citer également Julien Moreau qui au contraire a un parcours complètement différent. Julien, il est sorti de l'école il y a juste quelques années et c'est notre éco-aventurier, donc il se lance des challenges. Il a fait il a relevé déjà plusieurs défis. Son objectif, c'est à travers ces défis de sensibiliser le grand public sur l'empreinte qu'on laisse. Et il agit concrètement puisqu'il a un amendement qui va être passé en vigueur d'ici 2 ans et les écoles n'auront plus de bouteilles en plastique. Donc voilà, ça c'est pour des parcours complètement atypiques. On va également avoir Dorine Pernel qui pour le coup travaille à Londres chez Bloomberg.
je dirais que c'est tellement vaste. Voilà, je pense que tous trouvent leur place en tout cas et ils ont l'opportunité de changer d'avis et d'évoluer tout au long de leur carrière. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Un grand merci à vous deux et si vous avez quelque chose à rajouter pour la fin de ce live. Moi, je dirais aux étudiants, osez aller, croyez en vous, croyez en vos idées, que ce soit pour entreprendre, mais même dans le cadre de vos études. Parce que oser entreprendre, c'est un grand travail sur soi et tous les étudiants qui passent dans ce parcours s'en ressortent très enrichis. Donc, osez. Moi, je dirais soyez acteurs. Parce que si je prends sur la partie alumni, communauté, il peut y avoir des très belles histoires qui vont s'écrire et ça peut être un accélérateur et un facilitateur. Ça ne fera jamais la place d'eux, mais on ne prendra pas l'initiative. La personne doit s'impliquer, participer aux événements, à la vie de l'association et construire son réseau. Un réseau, s'il existe, il faut aussi l'entretenir et en faire partie à part entière. Voilà. D'accord, merci à vous deux et bonne journée à tous. Au revoir.